והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. Ça on a fait hier. ושכר עבירה כנגד הפסדה. Quand on fait une עבירה, on a un שכר. Quelqu'un qui fait transgresse un issou, il a un שכר, d'ailleurs. Sinon il n'aurait pas transgressé. Si on fait une avera, c'est qu'on a un plaisir ou un gain. Alors ça s'appelle schar avera. On gagne quelque chose. Il faut mettre ça par rapport au efsed. Parce que faire l'avera va nous causer comme perte. Parce que quand on fait une avera, il y a un gain, il y a une perte. Il y a un gain immédiat, il y a une perte plus loin. dit Rabbeinu Yona, ושכר עבירה כנגד הפסדה, פן יהיה דבר אם לבביך בניעה לאמור, de peur que le Yetzer Hara te parle en disant, שכר גדול יהיה בעשות העבירה הזאת, tu peux gagner beaucoup en faisant cette avera. Pas grave, après on fera tchouva. Yoto c'est Kippour. Mais là pour l'instant, tu peux gagner de faire ce coup-là, de faire cette avera, de regarder quelque chose d'interdit. Ve'hyeh, ve'arviach ba kama vechama, ve'hana gdola yeli. Je vais gagner tant et tant un grand plaisir. Ve'ech lo ya'esena. Comment ne pas la faire? Rabbeinu Yona, il parle à la place du Yetzer Hara. Comment le Yetzer Hara il nous parle, et à la fin il nous dit comment ne pas la faire. Dis-moi quoi faire. Ishamer Alecha. Fais attention. Fais gaffe. ותחשוב את אשר תפסיד עליה באחרית הימים. Pense, réfléchis. Là aussi on parle d'un quelqu'un qui est ma'amin. Il est ma'amin dans un des 13 Ikarim qu'Akadosh Baruch Hu Meshalem Sachar Tov Tzadikim, et qui est puni aussi les Rechaim. C'est un des 13 Ikarim de l'Emouna que Akadosh Baruch Hu punit les Rechaim. À la fin, il y a une punition sur les mauvaises choses. Comme Ba'olam Hazeh, même chez les Goïm, quelqu'un qui fait le mal est puni parce que le système est obligé de fonctionner de cette façon-là. Sachar, le Onesh, sur ça qui est basé le Olam Haba, le Gehinam, sur Sachar, le Onesh. Et même de la manière dont les Goïm ils font leur pays, leur monde, tu vois que c'est basé sur Sachar, le Onesh, parce que ça peut marcher que comme ça. S'il n'y a pas de Onesh, s'il n'y a pas de punition, c'est vrai que l'homme il est illimité dans sa chute. On va prier pour le shalom de la Malchut, que le roi vive, le roi d'Espagne, le roi de Zé, le roi qui vive. Comme ça il faut prier, c'est Mishnah dans Pirkei Avot. Si ce n'était la crainte, l'un l'autre se serait avalé vivant. Pas il le tue, vivant il avale. Boum. Si ce n'était pas la crainte de la police, la crainte des autorités, à tel point que Chazal nous ont dit qu'il faut prier, il faut les intercaler dans nos prières, il faut les mentionner. Le roi Mohammed, celui qui habite au Maroc, que le roi Mohammed il vive le roi Mohammed, qu'il vive longtemps et bien, en bonne santé, comme ça il y aura la police, comme ça il y aura les autorités, sinon, bon, ce qui va se passer. Comme ça, Chazal nous dit, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le principe de Onesh est important et sain. Pourquoi? C'est ce qui maintient l'humanité. Pareil pour le Olam Haba, il y a le Onesh. Il y a le Onesh. Le Yetzer Hara, il vient nous arrondir les angles. Il vient nous mettre il anesthésie le cerveau. Le cerveau, il ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. On sait, mais on ne réfléchit pas. Pas qu'on n'y croit pas. On y croit. Mais mon les mains.
Mais pour l'instant, on est sûr qu'on va s'arranger. On est sûr qu'on va s'arranger. C'est assourd de penser comme ça. Ishamer lecha. Vetechashev, vetachshov, vetasher tafsid alea be'acharit hayamim. Il faut réfléchir à ce qu'un homme va perdre sur chaque avera à la fin. Comme Youssef Hatzadik. Il est venu pour faire une avera. C'était, comme Chazal nous décrit, c'était incroyable, impossible presque, de tenir le coup. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Acharit hayamim. Il a vu l'image de son père, il a vu son nom qui ne sera pas inscrit dans le Choshen, il a vu la suite. Quand je vais perdre une chose pareille, c'est ça qui l'a empêché de faire la fin. Maintenant, si on réfléchit que maintenant, c'est impossible de ne pas le faire. Pourquoi pas? Après on verra. Après on verra. Pour s'empêcher, pour se donner les forces de ne pas faire la vera, il faut penser après. Regarde, et après, qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Il y a un inverse. C'est beaucoup pire de ce que tu vas gagner maintenant. La punition après. Faire confiance à Rabboteinu Rishonim. La souffrance future est beaucoup plus longue et beaucoup plus grande que le profit qu'il y a maintenant. Beaucoup plus dur. Pour un petit peu de punition dans l'Olamazé, on évite beaucoup de punitions dans l'Olamazé. Une petite souffrance dans l'Olamazé évite une très longue et dure souffrance dans l'Olamazé. Dans l'Olamazé, il n'y a plus, c'est le Midat Hadin. Il n'y a plus de Rachamim là-haut. Rachamim, c'est tant qu'on est vivant. Après, il n'y a plus de Rachamim. Après, c'est le Din. C'est Yom Din. C'est le Olam HaEmet. Dans le Olam HaEmet, c'est Emet. On peut économiser tout ça maintenant, tant qu'on est vivant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur à la vie. Tant qu'on est vivant, il y a Facha Achat, c'est ce point-là. Tant qu'on est vivant, on peut éviter tout, on peut tout préparer. Une fois que c'est après, c'est fini. Parfois, les tzadikim, ils disent, allez, ça y est. Quand est-ce qu'on arrive en là, on travaille dur. Allez, ça y est. Être avec Hachem, Baruch Haba. Sur la mazé, il est compliqué. C'est que tu travailles. Gam le limut Torah, gam les mitzvot. C'est magnifique. C'est du travail, c'est dur. Gam les averot. Gam on peut tomber. Combien? Les tzadikim, ils attendent. Ils attendent d'ailleurs là. Ils attendent. Et plus vite c'est, mieux c'est. Pas comme le monde y marche. La longue vie, la longue vie. On vit dans la Torah et mitzvot, qu'on marche tout jusqu'au bout dans la tzlacha. Le Rambam il dit celui qui niftar tôt, c'est mieux. Zacha. Plutôt un niftar. C'est dur. Non, c'est comme ça. Pourquoi? Il a moins d'épreuves, moins de travail, moins de chances de tomber. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, c'est quoi une vie, une journée de Torah. Kitov yom echatzerecha me'alef. Une journée de Torah, une journée de mitzvot, encore une mitzvah, encore un. On peut préparer tout l'Olam Haba maintenant. C'est maintenant qu'on peut préparer l'Olam Haba. Si ça, après qu'il y a un homme et les niftar, c'est fini. C'est Yom Adin, mitzvot, averot, on fait les calculs, on peut se sauver de personne. Tant qu'on est vivant, on a le libre arbitre, on peut faire tchouva, on peut tout effacer, on peut tout arranger, on peut s'approcher d'Hachem, on peut acquérir encore plus de connaissances, plus de Torah, plus de Gdusha, et préparer une meilleure maison dans l'Olam Haba. Parce que celui qui a préparé ici, ce qu'il a préparé, c'est ce qu'il aura là-bas. Mais Jérin, Erev Shabbat, Yochal Beshabbat. Comme ça c'est écrit dans la Mishnah. Celui qui a préparé Erev Shabbat, il a préparé son Shabbat, il mangera Shabbat. Celui qui n'a pas préparé Erev Shabbat, il ne mangera pas Shabbat. Ça, on connaît tous. Maintenant, si on détaille, t'en as, il prépare Shabbat,
avec des plats à ne plus en finir. Et ça, il y avait une femme, elle faisait à son mari 20 plats Shabbat. Pas 20 salades. Pas 20 salades. 20 plats Shabbat. Tu ne peux pas manger 20 plats. Non, juste tu goûtes de ça, et tu goûtes de ça, et tu goûtes de ça, et tu goûtes. Oh, c'est bon, et un autre goût, et un autre. On est que Shabbat. Incroyable. Incroyable. Là, pour les salades, 15 à 20 salades. Sans arrêt. Si vous avez des yeshivas, combien de salades vous avez? 10 10 quand c'est fait rapidement. 10 salades. Oui, il y a une yeshiva comme ça, 10 salades, Shabbat. Il y a une yeshiva. Oui, ça. Moi, je ne veux pas. Mais moi, j'accepte pas. On ne m'écoute pas. Mais moi, j'accepte pas. Mais 10 salades, pourquoi c'est quoi? C'est un hôtel? 10 salades. Et puis, ça coûte des sous. Ah, impossible. Je parle avec le mur. Tu vois, salade. Shabbat. Le Sacha, il viendra, 10 salades, 20 salades. Chod Shabbat. On prépare, ça prend du temps. Mais quel Shabbat tu passes? Rien à voir. Et il y en a, Shabbat, c'est Shabbat Rachol. Là, tu t'arrêtes la période. Shabbat, une boîte de thon, on achète chalot, on achète un peu de troumous, un peu de trina. Et voilà, Shabbat. C'est pas la même chose, non? L'Orlamamba, c'est pareil. C'est ça le machal qu'on nous a donné. L'Orlamamba, c'est pareil. Là, c'est Erev Shabbat, là. L'Orlamazé, c'est Erev Shabbat. Surtout le Elef Hashishi, dans lequel on se trouve, c'est Erev Shabbat. L'Orlamazé, c'est Erev Shabbat. Toute la vie de l'homme, combien de temps on vit? 80, 120 ans. 120 ans, c'est un jour. Ce jour-là, c'est Erev Shabbat. L'Orlamamba, c'est Shabbat. Ce que tu prépares à l'Orlamazé, tu manges dans l'Orlamamba. Une boîte de thon? Une boîte de thon. Du poisson en sauce, toutes sortes de choses. Praïla! Hein? Praïla. Tu veux pas manger une bonne praïla Shabbat? Ah, une bonne praïla, c'est magnifique. Il faut la préparer. Les épinards, les mijotés. Ne prends pas les boîtes là, on a mal au ventre avec ces boîtes. Les boîtes, c'est feignant ça. Et boîte. On prend les épinards, et là, sur la marmite, 3 heures, 4 heures, les épinards. Ça, c'est pkaïla comme il faut. Ça se prépare. Bar Lamazé, on prépare Shabbat. Tfila, Bord Limou, Bord Gmara, Bord Masechet, Bord Tosfot, Bord Marcha, Bord Avodat Hashem, Bord Midot, Bord Zé. On prépare Shabbat. On va arriver Bar Lamaba. On va manger Shabbat. Ah, c'est vrai qu'on est pressé d'aller au Lamaba. Mais t'es pressé pour manger quoi là-bas? Du thon? Tu vas aller avec quoi là-bas? Faut préparer. C'est pour ça que la vie dans l'Orlamazé, elle n'a pas de prix. Chaque jour, il faut essayer de l'exploiter au maximum, pas se laisser avoir par les tsara. Chaque jour, il nous trouve des excuses. Ah, aujourd'hui, à ça, aujourd'hui, ça. ישמר לך ותחשוב את אשר תפסיד עליה באחרית הימים והוא כפליים מאשר תרוויח עתה והצער יעתיד ארוך וגדול מאוד מהנעת השעה. Et tout ça on peut éviter par l'amazé. On a fait des avérotes, c'est vrai. On peut faire tchouva tant qu'on est vivant. Faire tchouva sur l'avérote, c'est magnifique la tchouva. ובתתך זה אלה ליברה. Lorsqu'un homme pensera à ça, quand tu penseras à cette chose-là, dit le Rav, Tanah yadecha mila'asota. Tu retireras ta main de accomplir cette avéra-là. Et là, pour accomplir, qu'est-ce que je... Après, c'est dur. She'en adam rotze berevach katan. Quelqu'un veut gagner un petit peu et perdre beaucoup. Chez Shefset Kenegdo et Termi Gadol Meroube Mimeno. Je te donne 100 shekels, mais après, il faut que tu me payes 1000 shekels. Tu veux? Oui, donne-moi 100 shekels. T'es normal? Bah, 2 jours après, il faut que tu payes 1000 shekels. T'as perdu 900 shekels. Vraiment. Ils qui veulent juste parler. Aujourd'hui, les Baal et Moussa, ils disent que ça marche pas trop. Hein, ça marche ça? Tu vois que ça marche? Un petit peu, mais ça marche pas. Hein. Comme il faut. Il faut associer à ça autre chose. Il faut associer à ça à Avat Hashem.
Ça c'est ira. Ira, ish onesh. Bon, on va ish onesh. Il y a la punition. Il faut penser. Aujourd'hui, c'est tellement fort le mal. Le Yetzirah est tellement fort. Et on est tellement aveuglé par la Avera. C'est très dur de penser à ça. Mais avec des grands tzadikim, pour arriver à sentir ça, ils faisaient des actions pour sentir qu'est-ce que c'est la punition en là-bas. Là, ils se brûlaient avec du feu. Maximum de temps, ils restaient comme ça. Pour sentir qu'est-ce que c'est le Gehenam. Qu'est-ce qui fait ça? Aujourd'hui, celui qui fait ça, il faut le mettre à l'asile. Il se brûle avec le feu, je veux sentir le Gehenam. Ça va pas la tête? Alors comment on fait? Regarde, si eux déjà, à leur niveau, pour sentir qu'est-ce que c'est la punition dans leur main, il fallait faire des actions aussi bizarres à nos yeux. Nous, alors qu'est-ce qu'on a des yeux? On peut faire du moussage qu'à demain. C'est pour ça qu'il faut associer la Ahavat Hashem. Il faut travailler aussi par amour. Ça, l'amour pour Hashem, il peut nous empêcher de faire la Avera. Regarde comment Kadosh Baruch Hu il me donne. Regarde tout ce qu'il me donne. Il me donne la vie, il me donne la bracha. Regarde, il me donne des choses, des beaux cadeaux. Aïe aïe aïe, quelle honte quand un ami pense à ça. Ça fait mal. Comment je peux faire une chose pareille? Comment je peux faire une chose pareille? Regarde tout ce qu'il me donne. Là, ça nous parle plus. C'est pas assez fort pour empêcher de faire la Avera comme ce moyen-là est fort. Si on avait la perception des choses comme il faut au niveau du Onesh, au niveau de la punition, c'est beaucoup plus fort. La preuve que c'est ça le conseil que Chazal nous donne. Aujourd'hui, on a du mal. Alors il faut y associer à ça la Ahavat Hashem. Il faut aimer Hashem. Il faut remercier constamment. Tu me donnes ça, tu me donnes ça. C'est plus facile. Travailler comme ça, c'est plus facile. Et l'impact, il est plus fort. Parce qu'on a besoin d'être gentil avec nous-mêmes. Oui, on ne peut pas être dur. Même quand on est gentil. On est gentil. Regarde, Hashem aussi, il est gentil. Regarde combien il est gentil, Hashem. Regarde tout ce qu'il te donne. Regarde tout ce qu'il te fait. Regarde toutes les brachos. Regarde tout. Regarde. Comment tu vas faire une bravière? Ça donne un peu de force. Aval, comme ça ou comme ça, il ne faut pas faire d'Averot. Tous les moyens sont bons. Trouve ce que tu veux. Chazal nous dit voilà, il faut penser à la punition, à la maba. Très bien. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, trouve autre chose. Débrouille-toi, il faut en savoir. Il ne faut pas faire d'Averot. Pas faire d'Averot. Et si Chaz Shalom c'est fait, faire tchouva. Fait Bitul Torah, faire tchouva. Il ne faut pas recommencer demain. Je donne une zgoula. Une zgoula badou kumnousé. Vous savez c'est quoi badou kumnousé? Ça veut dire tester et approuver. Zgoula qui marche à 100%. Quelqu'un a du mal avec une avera ou avec une mitzvah, ou peu importe quelque chose, une souga dans la Avodat Hashem, il a du mal avec ça, qui prenne sur lui au réveil. Au réveil, dès qu'il ouvre les yeux, la première chose qu'il prend sur lui, aujourd'hui, je fais attention à ça. Dès qu'il ouvre les yeux, avant Modéani, avant tout, avant de réaliser quel jour on est. Il ouvre les yeux. Aujourd'hui, ça y est, pas de bitul Torah. Aujourd'hui, fais attention à mes yeux. Aujourd'hui, pas d'attention à aujourd'hui, j'arrête de parler des bêtises. Aujourd'hui, peu importe, chacun son ignan à lui. Badou comme nous c'est. Ça marche. Ramari nous a dit ça plusieurs fois aussi. Hein? C'est le moment où la Neshama vient. Toute neuve. Toute neuve, tu l'armes. Ah oui, plein de gdoucha, bien là. Elle est protégée. Quand on ouvre les yeux, là, la Neshama descend. Au réveil. Elle est toute propre. Elokai Neshama Shenata Tabi Teora. Sans hi. Qui c'est qui dit hi? On ne dit pas Teora hi. Teora. Tabirata, Taïtsarta, Tanifarta. Il y a un nombre de mots là-bas qu'il faut faire attention. Teora, la Neshama que tu m'as donnée, elle est Teora. Elle est propre, elle est pure. Quand? Le réveil, le matin. Hadashim la Bekarim, la Baemunatecha. Hadashim la Bekarim. Le matin, un homme il est nouveau, tout neuf. La Neshama, le soir, elle est passée à la machine. On l'a lavée, on l'a nettoyée, on l'a bien astiquée, elle est propre le matin. Donc toutes les forces de l'homme, elles sont le matin. C'est pour ça qu'il faut se lever tôt, il faut se lever bien, etc., etc. C'est le matin. Toutes les forces de la journée, c'est le matin.
le réveil. Là-bas, si un homme il prend sur lui un Inyan, il a beaucoup plus de force que s'il le prend sur lui durant la journée. Après la tefila, il dit aujourd'hui je vais faire attention à ça, attaché. Ça marche pas. On est fatigué, on vit toute la journée, on est fatigué. Le matin, là-bas, il y a toute l'énergie. Même si on se réveille, on est fatigué. Même si on n'a pas encore ouvert les yeux, parfois on a ouvert les yeux dans la tête. Vous connaissez ça? On est réveillé, mais sans que les yeux soient ouverts. On est réveillé, mais les yeux, on n'arrive pas, ça prend encore quelques minutes. Mais on est réveillé. Aussi, ça s'appelle le réveil. T'es réveillé, ça y est, t'existes. T'es dans l'orlamazé, prends sur toi, tout de suite. Aujourd'hui, on a fait quelque chose qui n'est pas. Vous savez, on prend sur nous demain matin, sans faute. Ça, c'est une grande joie. Amen.